Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui j'interroge la très charmante Élodie Leclerc, coach d'un peu de tout, parce que coach bien-être, coach en nutrition saine, coach de vie spécialisée en libération émotionnelle par le mouvement et danseuse libre, rien que ça. On commence par parler de ses problèmes de santé à 21 ans, qui, on peut le dire maintenant, 10 ans plus tard, ne sont probablement pas arrivés par hasard, puisqu'à partir de ce moment-là, Élodie a cherché les réponses pour guérir, pour se sentir mieux, et c'est le petit papillon qui sort de sa coquille, puisque ça lui a permis de beaucoup évoluer et d'arrêter ensuite son métier de professeur des écoles, de quitter son chéri, sa maison, son pays, pour devenir libre comme l'air et se trouver. Comme vous le savez, j'aime beaucoup parler de ces moments difficiles de notre vie qui peuvent au final nous rendre service et nous amener vers plus de liberté et de bonheur. Encore un beau témoignage qui nous inspire, puisqu'elle nous explique ce qui l'a aidé pour elle, les différentes disciplines et pratiques qui lui ont plu, le rôle de la nutrition, mais aussi et surtout du travail émotionnel, on n'en parle pas assez, et de la gestion des émotions, notamment pour avoir une meilleure relation avec la nourriture et éviter les grignotages. Enfin, on parle de sa reconnexion avec sa passion de toujours, la danse, et comment elle a créé 2 pratiques de danse intuitive pour libérer notamment les émotions, le Flownergy et Bloom Dance. Ça donne envie de tester. Bonne écoute! Coucou Élodie! Coucou Léna! Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode d'Horizon Podcast. J'ai vraiment envie de commencer par parler de ton chemin de guérison parce que tu as souffert de différents problèmes. Alors déjà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les soucis que tu as eus et comment ça a commencé et à quel âge? Yes! Déjà, merci à toi de m'accueillir sur le podcast, ça me fait super plaisir. With pleasure! Yeah! Écoute, ça a commencé, ça me paraît tellement loin maintenant. C'était il y a presque 8 ans. Il y a 50 ans! Tu sais, le truc n'est pas à jour du tout. J'ai 31 ans, c'était vers 23 ans, je dirais, plus ou moins. Et en fait, si tu veux, alors ça a été de manière assez brutale, hein, ça a été un peu du jour au lendemain. En fait, c'est pas toujours vraiment la cause principale, mais c'est plusieurs facteurs, je pense, au total. Mais en gros, si tu veux, je suis revenue d'un voyage en Martinique. Donc j'avais passé 2 semaines en Martinique et donc je suis revenue. Et en même temps, à mon retour, on m'a changé de pilule contraceptive. Et donc là, ça a été le chamboulement intégral, quoi. C'est comme si tous les systèmes de mon corps, que ce soit le système nerveux, système digestif, etc., ont été complètement chamboulés. Mais donc au début, on est parti évidemment sur des maladies tropicales, comme je revenais de Martinique. Ouais. Donc on s'est dit, il y a peut-être des parasites intestinaux, des choses comme ça. Sauf que j'ai fait plein d'analyses et il n'y avait rien. Et en fait, on n'a pas du tout pensé, évidemment, au départ. Moi, je te parle aujourd'hui de la pilule contraceptive parce qu'avec le recul et mes recherches et mes expériences, voilà. Mais en gros, j'ai vraiment eu du jour au lendemain. Et je me souviens parce que j'allais à Paris en week-end avec mon ex. Et en fait, dans la voiture, j'ai commencé à avoir des vertiges. Et vraiment, littéralement, j'ai cru que j'allais mourir, en fait. Je me sentais partir et je ne sais pas ce qui m'arrivait. Un peu comme des malaises vagos? Ouais, mais c'était très particulier en fait. Je me sentais vraiment partir et c'était très bizarre. Je tremblais dans tout mon corps. Enfin, j'avais plein de symptômes, mais vraiment chelou quoi. Et je paniquais parce que je me demandais ce qui m'arrivait. Tu sais, j'avais jamais eu ça. Oui, puis t'es jeune finalement, hein, 21 ans. Ah bah oui. Ah ouais, c'est clair. Donc j'étais épuisée, j'étais essoufflée. Je me souviens, on montait les marches à Montmartre et j'étais au bout de ma vie en fait. Fallait presque me porter. Enfin, et donc si tu veux, ça a commencé comme ça. Et donc j'ai tout qui s'est déréglé. J'ai commencé à avoir ma digestion. Je digérais plus rien. À ce moment-là, j'ai perdu 6 kilos, mais à cette époque, j'étais déjà toute mince, donc j'étais vraiment, j'ai vraiment perdu beaucoup de poids. Je faisais des crises d'hypoglycémie. J'étais épuisée. En fait, j'avais presque plus marché, en fait, tellement j'étais fatiguée. Donc ouais, ça a commencé au mois d'août, ça fera 8 ans. Déjà. La date anniversaire. Mais bon, si ça va mieux, c'est pas grave. Non, c'est clair. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? T'as commencé par de la médecine classique?
Ouais, exactement. J'ai commencé par la médecine classique qui, à chaque fois, me remballait en disant: «Mais non, il y a rien, c'est dans votre tête». Et tu sais, à ce moment-là, j'étais enseignante, donc j'étais institutrice primaire, professeure des écoles, comme vous dites. Et et en fait, tout le monde, tous les médecins que je voyais me disaient: «C'est dans votre tête, c'est votre boulot, vous êtes stressée à cause de ça». Et en fait, on trouvait rien dans les analyses, classiques, on va dire. Et donc voilà, on me remballait toujours. Et puis à la fin, j'ai quand même fait, tu sais, tout ce qui est gastroscopie, endoscopie, etc. Et en fait, finalement, on m'a dit, bon, ben voilà, vous avez un côlon irritable. Ouais, ça c'est quand on sait pas quoi dire. Voilà. Ouais, exactement. On ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais voilà, anti-inflammatoire. On m'a donné un régime sans résidus. Et puis on m'a dit, ben voilà, on ne sait rien faire d'autre, désolé. Et donc voilà, ça a été un peu. Et c'est à partir de là où moi je me suis dit, non mais c'est pas possible. Enfin, tu vois, je connais mon corps, je sais, voilà, je sais qu'il y a un problème là, il y a un souci, il y a quelque chose qui dysfonctionne, vu les symptômes que j'avais, qui étaient quand même assez inquiétants. Et donc, ouais, donc après, du coup, je suis partie vers. En fait, j'ai une collègue à l'époque qui m'a parlé de la naturopathie, que je connaissais pas du tout. Euh, et donc, j'ai consulté une première fois une naturopathe. Et évidemment, là, elle a eu un tout autre diagnostic. Bon, on est parti sur la candidose d'abord. Un peu classique aussi, hein, en Ouais, naturopathie. ouais. On dit ça un peu à tout le monde aussi. Et donc, régime sans gluten, sans lactose, sans sucre, etc. Ce qui m'a un peu soulagée. J'avoue que ça m'a quand même fait du bien. Bon, après, j'ai eu une tonne de compléments alimentaires aussi. Et puis, cette naturopathe, en fait, était persuadée que j'avais la maladie de Lyme. Donc, on est vraiment parti sur cette piste. Me dis Euh, pas qu'elle s'est plantée, si? Ben, en fait, au final, je sais pas si je l'ai ou pas. Je pense pas, sincèrement, avec enfin, tous les recherches que j'ai faites. Ouais, mais tu vois, en fait, le truc, c'est que maintenant, un peu tout le monde a la maladie de Lyme. En fait, je pense que c'est pas forcément le Lyme, mais c'est peut-être des trucs inflammatoires, soit par une bactérie ou je ne sais quoi. D'ailleurs, en plus, il y a même pas que les tiques, hein, t'as aussi les araignées, les moustiques, etc., qui peuvent te filer la maladie de Lyme. Donc, je pense que maintenant, oui, un peu tout le monde a la maladie de Lyme. S'il y a un mauvais terrain, pouf, on est, je sais pas, on est fatigué, on est déprimé, pam, et ça y est, quoi. Exactement, mais complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que, tu vois, en plus, moi, pour te dire, j'ai eu des résultats négatifs en Belgique et positifs en Allemagne. Donc, j'étais là, non, mais enfin, voilà. Non, mais Ça, c'est ça qui est horrible pour ceux qui souffrent vraiment de la maladie de Lyme. C'est vraiment atroce, hein. oui. Oui, parce Heureusement que que ça commence à se développer un petit peu. oui, c'est ça, exactement. Parce que ceux qui l'ont vraiment, tu vois, on peut passer à côté avec un test négatif. Donc voilà. Et moi, au final, si tu veux, avec le recul, avec tous les thérapeutes, enfin maintenant, voilà, en plus beaucoup d'amis dans la thérapie, etc. On a fait beaucoup de recherches et au final, et c'est marrant parce qu'un des premiers médecins un peu quantiques, en médecine quantique que j'avais vu, parce qu'évidemment, j'ai vu, mais Bah j'ai fait ouais. toutes les thérapies inimaginables, j'ai tout essayé, tu En sais. fait, tu sais, c'est un chemin, c'est soit tu continues avec la médecine allopathique, tu te poses pas de questions, soit tu te poses plein de questions, tu essayes plein de gens pour essayer de guérir. Exactement, c'est vraiment ça, exactement. Et il y en a un des premiers, donc on avait fait tout ce qui est, on a travaillé avec les fréquences en fait, si tu veux, et il m'avait dit non, vous n'avez pas la maladie de Lyme, mais vous avez l'Epstein-Barr virus. Et là, moi, ça a fait tout son sens. Et là, maintenant encore, avec le recul, voilà, j'ai un ami qui est dans la thérapie, on travaille beaucoup là-dessus. Et en fait, c'est vraiment clairement l'Epstein-Barr virus, c'est très, très subtil aussi, il y a différents stades, etc. C'est clair qu'on part, en fait, je pense que tout part du terrain au final, tu vois. Et on ne parle pas aussi assez de tout ce qui est parasites intestinaux, parasites dans le corps, et tout ce qui est toxines, en fait, on accumule tellement de toxines, etc. Et donc, c'est des terrains propices, évidemment, pour le développement de tous ces virus, ces bactéries, etc. Mais pareil, c'est très compliqué de diagnostiquer. Tu vois, la réactivation de ces virus, etc. Parce qu'en plus, enfin, c'est vraiment très, très complexe. Donc, Deux questions, les fréquences, c'était les fréquences Ritz? oui, c'est ça. Ouais. D'accord, ouais, ouais, ouais. Et en quoi se caractérise Epstein-Barr pour ceux qui ne savent pas? Bah, en fait, si tu veux, alors je suis pas non plus médecin, hein, mais en tout cas des recherches que j'ai faites et expérimentées, en fait, si tu veux, il y a différents stades. Donc, le premier, en fait, ça va être une simple mononucléose. Ouais, c'est ça, il me semblait que c'était la fatigue. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le principal, on va dire, symptôme, c'est vraiment la fatigue, hein. Après, tu peux avoir d'autres symptômes un peu plus spécifiques aussi en fonction de chacun. Mais la fatigue, c'est vraiment le premier, le symptôme, quoi. Et en effet, tu as différents stades. Alors, il y a
comment il s'appelle encore? Medical Medium, Ouais. Anthony Williams, je pense, qui, bon, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il partage. Je t'avoue qu'il y a des choses qui font beaucoup de sens, mais je pense qu'il fait un peu, il est un peu too much. Il est un peu sectaire, un peu genre le jus de céleri pour tout le monde, alors qu'il y a des gens qui ne le digèrent pas comme moi, par exemple. Et je trouve que ouais, moi il y a mon aura qui dit bof bof. Enfin, je pense que voilà, c'est. Arrête-toi. Alors, franchement, moi, j'ai beaucoup de mal aussi avec sa méthode, genre des jus tout crus, etc. Je pense que ça c'est pas adapté à tout le monde. Bah, Et comme ouais, toi, moi, je exactement. digère pas le jus de céleri non plus. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique bien dans son bouquin, en effet, les différents stades de l'Epstein-Barr virus. Et en effet, tu vois, tu peux. D'abord, tu as une simple mononucléose, moi, c'est ce que j'ai eu. Et tu peux avoir différents stades et ça se développe. Et en fait, tu as aussi tout ce qui est métaux lourds. Donc, ça aussi, c'est moi, j'ai fait le test. Et en effet, on a vu que j'avais une intoxication aussi. Donc, tu vois, en général, c'est tout un package hein, dans ce genre de pathologie-là. Et c'est pour ça que je pense que maintenant, comme tu disais, on dit très vite. Oui, c'est la maladie de Lyme. Oui, c'est ça. Oui, c'est la fibromyalgie. Pareil, tu vois, tout le monde a la fibromyalgie. Tout le monde et on dit, ben voilà, on met des anti-inflammatoires à vie et on sait rien y faire, alors que profondément, on peut venir guérir le terrain. C'est ça, et Euh, j'ai l'impression que, comme Hippocrate disait, je crois que c'était Hippocrate, hein, que beaucoup de maladies, en tout cas toutes les maladies, commencent dans le bide, quoi. Enfin, je te dis ça de mais manière un peu vulgaire, complètement. mais tu sais comment je traduis le Ouais, truc, mais quelque part, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. En fait, généralement, on en vient tous à des problèmes au niveau intestinaux. complètement, exactement. Pour moi, tu sais, moi, je dis souvent que c'est le premier cerveau, en fait. Ah oui, mais Euh, moi aussi je dis ça, t'es en copine. Franchement, pour moi, c'est. Et en fait, tu sais, hein, d'ailleurs, Alors, je suis pas scientifique, mais en tout cas, dans toutes les recherches que j'avais faites, je me souviens, ils expliquaient que les premiers. Enfin, si tu veux, les premiers êtres aussi sur la Terre, en fait, il y avait juste le tube digestif qui était le cerveau, en fait, finalement, tu vois, avec tout le système neuronal, etc. Donc, c'est hyper passionnant, mais oui, je pense que toutes les maladies commencent dans l'intestin profondément. Après, évidemment, il y a pour moi toute la sphère émotionnelle, énergétique qui est extrêmement importante. Et je pense qu'on est dans des générations, en fait, où on a aussi accumulé énormément de toxines dans les anciennes générations, nos parents, nos grands-parents, etc. Et petit à petit, et nous, là, on est en train de. Parce qu'en fait, on accumule, hein, clairement, de nos parents aussi. Et en fait, si tu veux, même au niveau des métaux lourds, par exemple, c'est quand on sait ça, ça fait un peu, ça fout un peu les boules. Mais si tu veux, quand la maman allaite et qu'elle a elle cette charge en métaux lourds, donc admettons, je sais pas, tu vois, la maman a des amalgames dentaires, donc elle a une charge toxique qui peut être énorme. Hein. Eh bien, en fait, si tu veux, quand elle allaite, elle transfère une part des métaux lourds à l'enfant. Donc, on est dans des cercles comme ça. Pareil, l'autisme. Alors là, j'ai parlé avec un médecin récemment en Belgique et il traite l'autisme en faisant une détox de l'aluminium, par exemple. Hmm. Donc, en fait, il se rend compte que ce sont les enfants autistes ils ont une charge d'aluminium dans le cerveau qui est énormissime, en fait. Et il est en train de vraiment se spécialiser là-dedans et c'est vraiment intéressant. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à. C'est une approche holistique, hein, évidemment, mais Je pense qu'on est aussi une génération, bon pour certaines personnes, évidemment pas tout le monde, où on a besoin de faire le travail pour nos ancêtres. C'est-à-dire qu'on va nettoyer toutes les charges émotionnelles. Je pense que toi, t'es comme moi. J'essaye vraiment de parler des émotions, l'importance des émotions. C'est 50-50 sur ton hygiène de vie et 50% de tes émotions parce qu'en fait, on est énergie. Et on le dit pas assez, ça. exactement, mais complètement. Je suis tellement d'accord avec toi. Moi, je pense qu'on est, enfin, tu vois, je dis toujours, on est quasiment que de l'énergie en fait. Et comme tu dis, et c'est marrant parce que tu parles des mémoires ancestrales, et en fait, le ventre pour moi, c'est vraiment là où se logent toutes nos mémoires en fait. Et je dis toujours, c'est nos poubelles en fait. Tu sais, c'est toutes les poubelles qu'on accumule en C'est fait. ça. Et Et si on rajoute des d'où, poubelles alimentaires, on est dans la ouais, merde. c'est clair. C'est le cas de le dire. Donc, carrément. Donc, je pense que ce travail autour de l'intestin, qui est le premier cerveau, mais qui est aussi le carrefour émotionnel, hein, et qui est là où siègent aussi toutes nos mémoires ancestrales, etc. Je pense que c'est la base, en fait, de venir vraiment réparer ça. Et après, ça prend du temps, hein. Faut être patient. Ouais, il faut trouver les outils. Et puis aussi, il y a beaucoup de personnes qui osent pas faire le travail. C'est difficile hein, d'aller dans les côtés obscurs de la force, de ton bidou, de tes Mais émotions. complètement, hein. Mais c'est vrai que pour en revenir aux ancêtres, au départ, moi je sais quand j'étais pas ouverte à tout ça, j'y croyais pas. Et en réalité, il suffit de regarder ta famille et comment on fonctionne, tu vois plein de points communs. C'est fou. De toute façon, il y a aussi le mimétisme. Mais en plus de ça,
ça, dans ton ADN, t'as vraiment des choses, des traumas, des trucs comme ça qui se trimballent, quoi. Donc si tu ne fais pas, si tu les remets pas à la surface, ça va se trimballer sur tes gamins aussi. Donc fais le boulot, tant qu'à faire, ça évitera de faire perpétuer la chose. Ouais, complètement. J'ai l'impression qu'on coupe la chaîne, en fait, tu vois, Ouais. des schémas répétitifs, des blessures, etc. Et c'est vrai que, comme tu dis, hein, tout le monde n'est pas prêt à aller, c'est pas toujours confortable, hein, d'aller un peu trifouiller là-dedans et de mettre tout ça en lumière, hein, de mettre l'ombre, toutes ces zones d'ombre en lumière. Mais je pense que c'est beau à la fois. C'est vraiment ça la guérison, finalement. Bah, ça te donne un peu l'impression d'avoir du pouvoir, quoi, de reprendre la responsabilité, du contrôle Complètement. dans ta vie, en fait. Et puis généralement, t'es Ouais. plus heureux, donc déjà, t'es plus léger. Donc déjà, tu digères mieux, voilà, c'est pas mal. Et alors, pour en revenir à toi, petite fille de 21 ans ou peut-être 23 ans, parce que ça a dû durer quelques années, alors en plus de la naturopathie, qu'est-ce que t'as fait pour te soigner? Parce que, ok, Epstein-Barr, donc qu'est-ce qui se passe à partir de là? Ben, en fait, si tu veux, donc Epstein-Barr, c'est venu après, hein. D'abord, on est parti vraiment sur, en fait, si tu veux, on est parti, attends, d'abord sur Lyme. Donc, j'ai été en fait, je faisais des allers-retours dans le nord de la Belgique, là, à l'autre bout. Et donc, j'étais bourrée de compléments alimentaires pour la maladie de Lyme, etc. Mais ça n'a pas fait grand effet. Je pense qu'après, je suis partie vers l'acupuncture. Donc, j'ai fait 6 mois d'acupuncture toutes les semaines, je me souviens. Alors, j'étais très détendue quand je sortais de là, mais pareil, tu vois. Chez moi, en fait, je réagissais pas spécialement assez fort. Et puis, je me souviens, j'ai ma naturopathe qui m'a proposé de pratiquer sur moi la réflexologie plantaire. Et donc, en faisant cette réflexologie plantaire, elle m'a sorti des trucs, mais genre que ma thyroïde, ça allait pas, que la relation avec ma maman, il y avait tel nœud, tel nœud, tel nœud. Juste à travers mes pieds, j'étais là, what? Et donc, du coup, je suis partie un peu vers tout ça. C'est à partir de là que j'ai découvert tout ce qui est développement personnel, que je connaissais pas du tout. Et j'ai fait d'abord une psychothérapie, donc sur le plan psycho-émotionnel. J'ai fait 3 séances. J'ai arrêté tout de suite parce que, écoute, j'étais vraiment avec une psychologue qui m'écoutait, qui écrivait, mais qui ne me proposait pas d'outils, en fait. Et moi, j'avais vraiment besoin d'avoir des solutions, en fait, Ouais. concrètes. Donc j'ai arrêté et puis j'ai commencé à plonger dans le bain du développement personnel. Et là, on t'arrête plus, quoi, généralement, Ouais, bouquin voilà. sur bouquin. Écoute, j'ai une bibliothèque chez moi. C'est ça, Eureka, putain. Truc de fou, quoi, franchement. Donc j'ai acheté plein de livres. Je lisais un livre par jour. Tu sais, j'étais vraiment en mode. J'avais que ça à faire, puisque j'ai été 2 fois en congé maladie, je me souviens. Et là, j'ai vraiment découvert toutes ces sphères et je me suis reconnectée aussi à ma spiritualité. Alors, je suis partie dans les sphères à un moment donné. Je me souviens, je dis toujours, j'ai cette période de perchage là. Mais ça m'a permis, voilà, tu sais, j'ai découvert les 5 blessures de l'âme aussi de Lise Bourbeau. Ça m'a énormément aidée. J'ai fait différentes thérapies après, mais j'ai fait la méthode Festen aussi. Ah, c'est quoi cette méthode? Alors, la méthode Festen, si tu veux, c'est André Charbonnier qui a créé cette méthode. C'est très intéressant et ça permet vraiment d'aller libérer tous les liens avec papa-maman et tous les schémas, enfin tous les blocages, tous les nœuds. Et en fait, on vient rendre ce qui nous appartient pas, en fait. Donc, il y a toute une cérémonie de libération, etc. Et donc, on reprend notre pleine responsabilité, donc, dont tu parlais tout à l'heure. Il y a le film, hein, d'ailleurs, Festen. Et donc, il s'est basé, en fait, c'est ce film-là qui l'a inspiré. Et donc, normalement, la cérémonie se fait devant les parents, d'ailleurs. Oula, ouais, par contre, fou. Ouais. Moi, je Ouais, vois mais mal mon père faire ça. Il me dit, qu'est-ce que tu me fais chier avec tes conneries, là? J'ai autre chose à faire, là. Tu sais. Ouais, donc voilà, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait beaucoup de thérapie en soins énergétiques aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découvert aussi la méthode vibratoire par impulsion. Ça, c'est quand j'étais dans le sud de la France. Je m'y suis formée d'ailleurs. Et là aussi, ça m'a libérée des émotions. C'était assez incroyable. Donc, c'est Dylan de Cheny qui a créé cette méthode. Et, Ouais, j'en ai entendu parler. Mais alors, du coup, comment ça se passe, ça aussi, pour que tu nous racontes-nous? Ouais, en fait, c'est une méthode, si tu veux, ce que j'aime beaucoup dans cette méthode, c'est qu'on laisse faire le corps. En fait, c'est le corps qui se réajuste, qui nettoie les énergies, etc., les mémoires cellulaires. Donc, il n'y a pas toute la sphère cognitive, mentale, on blablate pas, en fait. Et donc, l'idée, c'est en fait qu'on vient donner des impulsions. Donc, c'est vraiment juste un travail énergétique. Donc, on vient donner des impulsions à différentes parties du corps. Donc quoi, on appuie, c'est ça? En fait, c'est une légère, c'est une impulsion énergétique. Donc, si tu veux, hop, On lance un rythme, quoi. On lance quelque voilà, chose. on lance voilà, c'est ça. On vient lancer une vague énergétique, si je peux dire. Donc, au niveau de la zone occipitale, donc ici à la base, hein, vraiment du crâne, au niveau des bras et au niveau des jambes aussi. Et donc, ça vient, si tu veux, donc il y a les ondes, on libère des ondes alpha, etc. Et donc, ça permet de libérer tous les nœuds énergétiques, les tensions, les émotions.
Et franchement, c'est puissant Toi, tu as parce vraiment que ressenti des choses? Parce que c'est vrai que ça, c'est une technique qui a été inventée il y a pas longtemps, puisque par Dylan, hein, de ce que j'ai entendu. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de techniques qui sont inventées par plein de gugus que des fois, tu sais plus qui croire, quoi. Donc, dis-nous un petit peu ton retour là-dessus. ouais, complètement. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Moi, j'ai testé des méthodes cheloues aussi où j'étais là, je suis sortie T'es du là, truc, plus j'étais là. jamais, never again. C'est quoi ce truc, tu sais, le gars avec ses antennes là et puis il y a rien qui passe. Donc non, moi je suis très terre à terre quand même. Enfin, tu vois, je suis très connectée, mais je suis très très ancrée aussi. Et en fait, cette méthode, moi je l'ai expérimentée parce que j'ai fait, de toute façon, j'ai fait la formation pendant 2 semaines et on se recevait des soins, tu sais, vraiment tous les jours. Et je sais que ça m'a libérée. En fait, ça vient vraiment libérer en profondeur au niveau des émotions. Et Dylan surtout qui a une expérience de fou, donc du coup je veux dire, qui a vraiment la main, quoi. Et donc, et des fois tu sais pas d'où ça vient en fait. Mais enfin, tu peux pleurer, mais tu peux rire aussi. Et donc c'est assez puissant. Donc cette méthode pour moi est vraiment une méthode assez, en tout cas que je valide par rapport à d'autres que j'ai pu tester. Donc, ça se manifeste par des émotions, en fait, qu'elles soient positives ou négatives. Tu sens un relâchement. Ouais, tu sens vraiment, c'est une libération, quoi. Mm. Vraiment. Moi, je me souviens, j'ai vécu il y a même un moment donné où j'ai reçu un soin et franchement, ça a été assez impressionnant. Je t'avoue que je me suis vraiment sentie, mes yeux partaient, quoi. J'étais vraiment presque pas en convulsion, mais il a fallu vraiment, j'ai vraiment libéré une mémoire et j'ai eu une image vraiment, tu sais, de moi enfant. Et donc, c'est vraiment venu libérer une mémoire qui était vachement, qui m'empêchait finalement aussi de pouvoir être pleinement moi-même, etc. aujourd'hui, quoi. Hmm. Intéressant, intéressant. C'est bien d'avoir le retour, en fait, par rapport à cette méthode, parce que j'en en avais pas, donc... Oui, donc tu vois, tu as testé plein de choses, et puis aussi, j'imagine que... bon, enfin, généralement, c'est ce qu'on fait tout le temps, hein. On teste d'abord l'alimentation, on se renseigne là-dessus à fond, on change tout. Complètement. En fait, je pense que l'alimentation, c'est une porte d'entrée accessible, en fait. Tu vois, pour une reconnexion à soi, pour la guérison. C'est ça. Donc, voilà. Moi, c'est pour ça qu'avant, d'ailleurs, j'étais coach en nutrition, hein. C'était vraiment la porte d'entrée vers la guérison, etc. Et puis, au final, tu te rends compte que, oui, l'alimentation est super importante, évidemment. Mais quand tu découvres toute la sphère énergétique derrière, tout l'émotionnel qu'il y a... et en fait, moi, quand je voyais en accompagnement que toutes les personnes avec des troubles alimentaires, etc., en fait, derrière ça, c'était que de l'émotionnel quasiment. Totalement. Tu vois, que des blessures, que des blocages, que des nœuds, etc. Je me suis dit, ouais, en fait, oui, il y a ce pilier qui est super important. Et en même temps, je pense qu'il y a d'autres pistes qui sont tout aussi essentielles. Et je pense que si on reste dans la sphère de l'alimentation et par exemple même des compléments alimentaires, et ça, moi aussi, tu vois, aujourd'hui, je suis très, très comment dire, je fais attention au niveau de la naturopathie parce que il y a enfin moi je connais pas mal de naturopathes, mais je sais qu'il y en a qui vont, tu sors de chez eux, tu as une valise de compléments alimentaires, Oui, de quoi. 350 balles, généralement, c'est Et ça. voilà, c'est ça. Et tu te dis, bon, est-ce que vraiment, tu vois, finalement, on n'est pas encore en train de revenir dans le même problème que la médecine allopathique avec Voilà. la pharmaceutique, etc. derrière, tu vois? Et je pense que moi, avec tout ça, je me dis, mais revenons à quelque chose de simple, revenons à l'essentiel. C'est là où c'est difficile, c'est que des fois tu as envie d'aller mieux et donc du coup bah, tu vas voir des spécialistes, donc des médecines alternatives qui vont t'aider mais qui vont aussi te faire une liste dingue à prendre en complément alimentaire. Et je pense que c'est bien de tester au début et puis ensuite effectivement une fois que tu as fait ton travail émotionnel, peut-être pas forcément systématiquement toujours de se nourrir d'autant de compléments alimentaires, même si je pense que certains sont très utiles pour retrouver une santé. C'est aussi un équilibre, hein. Complètement. C'est une question, comme tu dis, d'équilibre. Et en effet, hein, je pense qu'il n'y a rien à... Il y a rien à complètement, tu vois, je veux dire, mettre de C'est côté. ça. Je pense que tout est important. Et comme tu dis, c'est une question d'équilibre et de travailler, je pense, sur toutes les sphères et de vraiment, et surtout s'écouter. Je pense que ça, c'est la chose pour moi la plus importante, vraiment, Ouais. de vraiment s'écouter parce que, tu sais, il y a tellement, là en plus maintenant avec Internet, t'entends tout et son contraire. Ça devient une espèce de, de jungle thérapeutique où tu te dis, mais what? En fait, tu sais, ce qui est marrant, c'est que des fois, si tu as besoin d'être rassuré sur un truc, tu vas le formuler sur Google de manière à trouver des preuves que tu as raison. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux faire exactement Complètement. l'inverse, parce que tu trouveras aussi des preuves de l'inverse. C'est J'adore clair, ce truc. Non, mais franchement, c'est c'est dingue. clair. Ouais, c'est pour ça en fait on est tous différents et en fait je pense que la médecine, enfin j'espère, je suis peut-être tu sais, dans mon monde de bisounours, mais je pense que la médecine de demain c'est vraiment une approche complètement individuelle et donc holistique et individuelle parce qu'on est tous différents et quand quelqu'un va te dire ah oui non faut boire des jus tous les jours, faut manger cru, faut être végane,
En fait, ça fonctionne pas pour tout le monde. Amen Euh, to that! C'est ce que moi et ma sœur on yeah. dit tout le temps, on parle de bio-individualité tout le temps, mais c'est essentiel. Effectivement, ce qui est bien chez ton pote, ta copine, ton petit copain, ton chien, c'est pas la même chose que pour toi. C'est fou quand même. On vous le dit en quelle langue, bordel? C'est clair, mais il faut le répéter 10 000 fois, tu sais, il faut que ça Ah ouais, rentre. c'est fou, hein. Mais donc voilà, et même pour, tu sais, même pour le travail de libération émotionnelle, pour le travail énergétique, il y en a qui vont très bien réagir, par exemple, je sais pas, à des méthodes comme le Reiki ou des choses comme ça, d'autres qui vont pas réagir à ça, qui vont pas être réactifs à ça. En fait, on est tous différents et je pense que voilà, c'est en explorant. Pour moi, c'est en vivant des expériences et en s'écoutant qu'on voit, tiens, qu'est-ce qui fonctionne pour moi en fait. C'est ça, et tout en sachant que la vie c'est des cycles et que tu évolues et que quelque chose qui ne fonctionne pas chez toi fonctionnera peut-être plus tard. C'est comme moi, je me souviendrai toujours, il y a quelques années, je suis allée voir un magnétiseur et c'était, je sais pas, il y a peut-être 7 ans, et le mec m'a dit ah, tu seras à fond, t'es très sensible à l'énergie, tu seras très spirituel, etc. Tu travailleras avec l'énergie. Je fais non, pas du tout, je suis pas du tout là-dedans. Et en fait, je me suis tellement transformée depuis des années et effectivement, je ressens énormément l'énergie. Enfin, tu vois, j'ai complètement changé. Je me dis, c'est bien de prendre des fois aussi tu vois, du recul sur ce qu'on a pu te dire il y a quelques années, tu vois. On sait jamais. Complètement. Non, mais c'est clair, comme tu dis, oui, comme tu dis, hein, c'est des cycles, hein. Donc, Tu parles d'alimentation consciente, qu'est-ce que c'est? mais l'alimentation consciente, si tu veux, c'est vraiment, bah, ça rejoint plein de choses évidemment, enfin plein de points. Mais pour moi, c'est vraiment, bah, déjà, je pense, d'être en conscience de qu'est-ce que je mets dans mon assiette, de voilà faire des choix, de savoir parce que alors aujourd'hui aussi tu vois il y a tout ce truc de évidemment on va te faire vendre des compléments donc on te dit oui il y a plus rien dans les légumes et les fruits même biologiques c'est mort parce que les terres sont mortes etc. Je pense qu'il y a quand même encore moyen de trouver des aliments de qualité avec des nutriments des minéraux des vitamines. Je pense que d'être en conscience ben, c'est aussi ben, peut-être de plutôt aller chez les petits producteurs de plutôt voilà, faire attention à manger de saison, local, en tout cas de faire de son mieux, parce que soyons honnêtes, je veux dire, on peut pas être parfait, et on fait de son mieux. Exactement. Et c'est aussi ouais, c'est ça, de pas se foutre de pression, parce que je pense qu'on s'en met déjà bien assez. Et alors évidemment, tu sais, c'est comme ce côté, il y a quelques années, je t'aurais dit oui, manger en conscience, c'est vraiment. Faire sa prière avant, c'est respirer. Non, Ça. enfin, moi, pour le coup, je le recommande quand même de temps en temps. Mais bien sûr, tous les jours, moi, je le fais pas. C'est comme manger, tu vois, solo, sans rien, en ayant conscience de ce que tu manges. Moi, la plupart du temps, je mange devant Netflix. Mais tu vois, mais après, faut dire ce qu'il y a, c'est quand même un équilibre. C'est toujours pareil, en fait. On va en venir toujours à là. Mais c'est clair, on revient toujours à ça, et c'est qu'on est des êtres humains en fait, tu Mais vois, ouais, on est des êtres bordel. humains, et on fait de son mieux. Ah, et donc voilà, donc oui, enfin moi aussi ça m'arrive des fois, où, tu vois, je suis limite là en gratitude, et je mange tu sais, je découvre un nouveau plat ou quoi, et je suis là, ah, c'est bon, et tu sais, je vais vraiment le savourer. Et des fois ça m'arrive en effet, tu vois, je mange toute seule là, dans le silence, je déguste mon repas, et ça me convient, et des fois, comme tu dis, ben, je mets Netflix aussi, et c'est ok, quoi, en fait. Il y a une petite série sur les juifs que je suis qui est géniale. Bref, petit aparté. Ouais, c'est ça. Et comme je disais tout à l'heure aussi, c'est d'écouter son corps. Enfin, moi, en tout cas, bon, je sais que je fonctionne comme ça, tu vois, mais je vais plus, en tout cas, enfin, pour moi, ça ne fonctionne pas de faire un menu et de suivre. Lundi, je mange ça, mardi, je mange ça. Mais je vais manger avec mes tripes, en fait, avec mon intuition et me dire, tiens, ah, ok, j'ai envie de ça. Euh, Tu vois, parce que en fait, avant, je sais que moi, j'ai vraiment eu aussi des troubles de l'alimentation, finalement, des troubles alimentaires, parce que je m'étais tellement restreinte, vraiment, je suis arrivée à un. En fait, j'ai tout testé. Moi, tu sais, j'ai fait le mode d'alimentation vegan. Alors, j'ai tenu que 2 semaines, évidemment, hein, mais j'ai fait même cru aussi. Vegan crudivore, Oula putain. t'imagines? J'ai fait le paléo, j'ai fait le keto, enfin, le cétogène. Enfin, j'ai tout fait. Mais ça m'a tout déréglé, en fait. Ça m'a déréglé ma thyroïde. J'ai pris 12 kilos. Enfin, ça a été vraiment l'enfer, en fait. T'as pris 12 kilos, c'est pour le céto, j'imagine. Ouais, Ouais, moi aussi j'ai pris du poids. Alors j'adore parce que les mecs qui disent ouais, on perd du poids. Moi quand je l'ai fait, donc c'était pour des problèmes de santé, ça m'a vachement aidé sur le coup. Mais honnêtement, il y avait une petite buée hein, quand même. mais c'est clair. Il y a une arnaque là derrière. Et pourtant c'était pas du bacon, etc. Tu vois, comme les Américains font du keto dégueulasse, hyper mauvais pour la santé. Complètement. Mais bon, il y avait beaucoup de genre, tu sais, de l'amande ou des trucs comme ça quoi. Oui, non mais c'est clair, hyper inflammatoire quoi en fait. Du coup, tu gonfles et en fait, tu fais de la rétention d'eau parce que tu as trop d'inflammation dans le corps et donc c'est un espèce de cercle vicieux. J'ai même fait, pour te dire, j'ai fait 1 mois de carnivore. Et donc, j'ai essayé que de la viande parce qu'en fait, j'étais tellement désespérée et je voulais soigner mon intestin que je me suis dit non mais je suis prête à tout en fait. Et donc oui, c'était intéressant. Mais du coup, j'ai eu peur en fait au début de réintroduire des aliments et en fait, je voyais l'alimentation, si tu veux, enfin certains aliments comme quelque chose de néfaste, comme du poison en fait pour moi. Ouais, un peu Et donc, c'est l'orthorexie tout quoi. un chemin.
Ouais, exactement, complètement. Et donc ça a été tout un chemin de réintroduire, et maintenant vraiment de m'écouter. Tu vois, parfois j'ai envie juste, tu vois, d'un burger frites. Tu vois, bah, je prends toujours évidemment de qualité. Je vais pas aller au McDo, hein, mais voilà, tu vois, je vais vraiment, je vais m'écouter. Puis à un moment donné, je vais avoir envie de fruits, d'autres pas. Et c'est vraiment de revenir à cette alimentation intuitive en fait, et de sortir. Et c'est pas évident quand tu as étudié la nutrition et que tu connais tout, tu vois. Tous les trucs qu'il y a derrière. Mais je pense que beaucoup de personnes sont là-dedans aujourd'hui avec tout, tu vois, cette vague de naturopathie, de healthy food, de tout ça. Et on est complètement déconnecté de ses besoins, en fait, individuels, en Et fait. c'est exactement ça. On a fait un épisode il y a quelque temps avec Adrien Ruet sur l'hygiénisme à la base, mais en fait on est parti plus sur comment trouver son équilibre dans le milieu sain, parce que c'est vrai que c'est hyper oppressant. On a plein de gens sur YouTube, sur les réseaux sociaux qui nous disent faut manger comme ça, comme ci, comme ça. Du coup tu ne t'écoutes plus, tu es déconnecté, toi tu veux faire comme elle parce qu'elle a l'air de rayonner de santé. Au final ça marche pas donc tu es frustré. Donc je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai qu'on en rigolait tout à l'heure de tous les régimes que tu as testés, mais finalement on est beaucoup à avoir testé plein de régimes. La plupart, enfin du coup on peut en avoir souffert pas mal parce que bah merde ça marche pas et du coup c'est difficile de trouver son équilibre et je suis d'accord avec toi sur le fait d'essayer de revenir sur qu'est-ce que mon corps a besoin et en même temps je me fais plaisir mais je réussis à tu vois le lendemain à contrebalancer par exemple si j'ai mangé un burger et je me fais confiance et je fais confiance en mon corps aussi parce que je trouve que c'est beaucoup plus positif comme approche. Ouais, complètement. Je pense que c'est vraiment la clé en fait, on revient à s'écouter. Je pense que dans tous les domaines, c'est vraiment je m'écoute en fait, C'est parce ça. que le corps, il sait, en fait, le corps, il ment jamais, tu vois, il sait de quoi il a besoin. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que ça demande de sortir du mental et de revenir dans ses sensations. Et je pense que c'est la chose la plus compliquée pour beaucoup, beaucoup de personnes aujourd'hui. Et comme tu dis, en plus, tu sais, tout le monde a ses mentors, c'est des personnes qui suivent sur les réseaux. Et on voit quelqu'un qui mange un porridge le matin, et en fait, toi, tu te fais un porridge et en fait, tu dors toute la matinée parce que ça te convient pas du tout. Et donc, l'idée, c'est vraiment de revenir. Et aussi, je pense, en tout cas, c'est ma vision au niveau de la nutrition, mais de revenir à une alimentation simple dans l'assiette. Tu vois, digeste et simple, parce qu'on essaye de se faire tu sais, des super bowls avec 10 000 trucs mélangés, ce qui complexifie énormément la digestion. Ça demande un effort énorme. Euh, donc voilà, je pense qu'une alimentation aussi simple, c'est important, quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai que au départ, on était tous un peu victimes du Buddha Bowl. Et maintenant, moi, j'essaie de me faire souvent un légume et une crudité. Et je mélange pas 40 000 trucs. Et surtout, quand je vais moins bien, quand j'ai les ventres ballonnés, que je fais des pétous, je sais qu'il faut que je réduise aux trucs un peu cuits, pas du cru tout le temps. Enfin, tu vois, encore une fois, c'est en fonction de ce que tu vis sur le moment, quoi. Complètement, ouais, complètement. Et c'est s'écouter, comme tu dis, c'est des cycles, encore une fois, hein. Tu vois, moi, je me souviens, parfois, j'ai des phases comme ça où je vais manger du bouillon, de légumes, avec du riz et du poulet pendant, enfin, tu vois, pendant 3 jours, parce que, en fait, mon corps a juste besoin de ça. Exactement. Ouais. Voilà. Ouais, non, c'est vrai. Et c'est vrai qu'à côté de ça, on a tendance à vouloir manger quand on est stressé ou fatigué, sans essayer avant de repérer bah, justement les émotions que l'on ressent à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est important de prendre conscience de tout ça. Peut-être avant d'aller fouiller dans le frigo à 17h, peut-être de se dire, bon, là en fait je crois que j'ai pas vraiment faim, mais j'ai envie d'un échappatoire parce que je me fais chier au taf ou je ne sais quoi. Je pense que c'est important d'identifier hein, ce qu'on ressent sur le moment. Complètement, mais tellement d'accord avec toi, complètement. Je pense que, tu sais, moi je dis souvent, quand on ressent cette impulsion, tu sais, d'aller dans le placard ou dans le frigo, c'est de juste s'arrêter un moment et de se dire, et de s'asseoir. J'aime bien utiliser cette expression parce que je vois l'image de s'asseoir avec les émotions. Tu vois, de venir dire, ok, attends, là, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que je ressens? Et en fait, le problème, c'est que si tu veux, on n'a pas envie de souffrir à nouveau, en fait. On n'a pas envie d'aller sentir cet inconfort. Et donc, hop, c'est plus facile d'aller combler par l'alimentation. Euh, D'où aussi tous les troubles, tous les TCA, la boulimie, etc. aussi. Et puis on va souvent vers le sucre aussi parce que ça nous réconforte, hein, c'est la C'est douceur, ça ça. nous Ça enveloppe. nous apaise. Exactement. Donc, je pense que c'est la priorité en fait. Et au début, c'est pas évident parce qu'on a nos mécanismes, on est en pilote automatique en fait. Tu sais, c'est la réaction en fait, hein. On est programmé comme ça. Et l'idée, c'est vraiment de revenir en conscience là aussi et de se dire, attends, qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi là? Et de prendre le temps de nommer l'émotion, de voir ce qui se passe, de ressentir dans le corps. Pourquoi pas l'écrire? Et déjà en faisant ça, en fait, on libère déjà énormément en fait, hein.
Complètement raison et je pense même effectivement que à ce moment-là on a sûrement un manque d'énergie ou alors justement l'énergie stagnante et on a besoin de respirer pour ramener de l'énergie ou de sortir pour tu vois pour avoir un peu d'air pour ou faire du sport, des mouvements, tu vois, on a besoin en fait de gigoter, on a souvent le cul assis comme moi là en ce moment pendant des heures et du coup Mémé faut qu'elle s'active un petit peu, tu vois. Ouais, complètement. Mais c'est pour ça, tu vois, que voilà, moi maintenant, j'utilise vraiment le mouvement pour ça, parce que c'est la base. En fait, quand on pense en termes d'énergie, il faut vraiment penser que l'énergie, ben, quand il y a ce genre comme tu dis, voilà, si on a une émotion et qu'en fait on plonge la tête dans le frigo, c'est qu'il y a une énergie qui a besoin d'être mise en mouvement. Et tu sais, en fait, l'émotion, c'est ça. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Emotion, Mm. si tu prends en anglais. Et donc, l'idée, c'est vraiment de voir notre corps comme une énergie, les émotions comme une énergie. Et donc, en fait, comme tu dis, ça stagne. Et donc, l'idée, c'est de remettre en mouvement, de bouger son énergie par plein de manières différentes, évidemment. Et là, tu vois, ça recircule, en fait. Une petite poupouille et ça repart. Voilà, c'est ça. Ah, l'énergie elle circule là. Mais est-ce que tu penses qu'au final, tous ces problèmes de santé que tu as rencontrés, ça t'a permis de t'inviter vers un autre destin? Parce que effectivement, avant, tu étais bien confortable sûrement dans ta petite vie d'institutrice, de professeur des écoles. Je crois que tu avais une maison, tu avais un copain. Enfin, quelle vision tu as de toutes ces épreuves que tu as rencontrées? Complètement, complètement. C'est marrant parce que tu sais, chaque fois que je parle de ça, j'ai l'impression que c'est une autre vie, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est génial en même temps. Ouais, ouais, complètement. Alors moi, je suis dans une gratitude tous les jours. Je me dis, mais merci la vie, quoi. Parce que, alors c'est sûr que c'est pas, tu sais, encore maintenant, je suis en chemin. Je veux dire, je vais beaucoup mieux évidemment, mais tu sais, mon intestin, il est pas encore au top. L'Epstein-Barr virus, il se réactive, il se désactive de temps en temps. Donc j'aurai des phases de fatigue, etc. Mais franchement, je suis hyper reconnaissante parce que grâce à tout ça, si tu veux, j'ai vraiment créé la vie sur mesure en fait que je désirais. Je me suis reconnectée à la danse, qui si tu veux est ma première passion. Donc à la base, moi, je voulais être danseuse professionnelle, que j'ai abandonné. Je crois que c'est à partir de là, d'ailleurs, j'ai commencé à... Déjà, ma santé, tu vois, ça vacille un peu. Je commençais à avoir des problèmes de digestion. Je commençais L'univers, à... il t'a dit, on va te remettre dans le droit chemin, ma poule. Exactement, c'est exactement ça. Et donc maintenant, au début, tu vois, au début, c'est clair que quand j'étais malade, au début, j'étais là, non mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et c'est injuste, et j'étais très en colère en fait. Et maintenant, je me dis, mais gratitude, parce qu'en effet, j'ai tout quitté, hein. J'ai quitté mon job, j'ai quitté à ce moment-là la Belgique, je me suis séparée. J'ai vraiment, en une année, réalisé de grands changements. Mais en fait, c'est génial parce que vraiment, j'aurais pas créé mon activité aussi maintenant, tous mes projets, tout ça. Donc, je me dis, mais c'est juste magique. Et c'est clair, c'était. Voilà, tu vois, je me dis, l'univers aurait pu faire ça un peu plus doucement. Oui, c'est ce que je me dis Mais aussi. tu sais, t'es là, ouais, bon, quand même, quoi, gars. Un gros coup de pied au cul, nous amis, putain. Voilà. C'est clair. Mais du coup, je me suis quand même dit, je pense que j'avais besoin de ça pour vraiment, tu vois. Entendre les messages. Ouais, complètement, complètement. Ouais. Et donc, ouais, tu parlais de la danse. Tu avais arrêté la danse, mais comment tu en es revenu à redécouvrir la danse, à te l'approprier et surtout à créer ce que tu appelles Flownergy et Bloom Dance? Yes. Alors en fait, du coup, attends, j'avais arrêté la danse. Donc enfin oui, en fait, moi je danse depuis que j'ai 5 ans. Et donc j'avais fait mes études au lycée en danse aussi. Donc j'avais 18 heures de danse par semaine. Enfin, j'étais vraiment en mode go, on y va. Et en effet, après, j'ai tout arrêté. Et pourquoi? Tu sais pourquoi? Bah écoute, en fait, j'étais ado et en mode, tu sais, le soir, le vendredi soir, je devais avoir des répétitions de danse et je voyais mes potes aller boire un verre. Tout le monde me disait, mais Hilo, t'es complètement tarée, le milieu artistique, c'est dur, tu vas être au chômage tout le temps. Et tu sais, à ce moment-là, en plus, moi, je m'écoutais pas du tout, je m'adaptais, enfin bon, bref, j'étais complètement déconnectée moi-même. Et donc j'ai eu peur et je me suis dit oui bon je vais me ranger dans la case tu sais je vais suivre le parcours traditionnel etc. Et donc j'ai commencé des études d'abord à l'université puis j'ai fait institutrice primaire Et après, j'ai regretté. c'est ça. Complètement. Et après, du coup, alors comment je suis revenue dans la danse? Je suis d'abord passée par le yoga. Parce que quand j'étais pas bien, en fait, il faut savoir que pendant toute une période, j'étais quasiment alitée, en fait, hein. J'avais des douleurs chroniques, j'étais vraiment épuisée. Et j'ai un thérapeute en soins énergétiques qui m'a dit Hello, reprends la danse, redanse. Et je le regardais, j'étais là, mais comment veux-tu? Tu sais, j'étais tellement en colère et frustrée de plus savoir danser, de plus savoir faire du sport ni rien. Et il m'a dit, je m'en fous, tu danses 5 minutes, mais redanse. C'est ton âme, c'est ce qui m'anime le plus, donc voilà. Et donc j'ai recommencé d'abord à faire du yoga, et puis j'ai recommencé à danser librement chez moi, vraiment juste à mettre de la musique et à, tu vois, me reconnecter à ça.
Et petit à petit, c'est revenu. Petit à petit, j'en fais au niveau énergétique, au niveau libération des tensions, des émotions. En plus, moi, j'exprimais rien du tout avant, au niveau émotionnel. Et c'est en Ayurveda aussi. Je sais pas si tu connais un petit peu la médecine ayurvédique. Ouais. Yes. Où là, quand elle m'a dit, tu es Vata Pitta, j'étais là, pardon, moi je pensais que j'étais 100% Vata. Et j'ai dit, mais moi je me mets jamais en colère. Elle me dit, mais c'est bien ça le problème. Du coup, en fait, je brûlais de l'intérieur. Et donc, c'est là où, à partir de là, que j'ai commencé à comprendre l'importance de libérer les émotions. Et je me suis rendu compte que, en tout cas pour moi, le mouvement était incroyablement magique pour ça, en fait. Et donc voilà, j'ai commencé à faire du yoga, de la danse. J'ai repris des cours de danse. Je me souviens de contemporain d'abord. J'ai essayé le flamenco aussi. Enfin bref, j'ai vraiment été expérimenter des styles de danse que je ne connaissais pas. Et puis en fait, le yoga, il y avait quelque chose un peu trop statique à mon goût dedans. Et donc c'est là où je me suis dit, mais attends, du coup, je faisais que de la pratique intuitive en Ouais. fait, donc toute seule. Et en fait, je me rendais compte que je mettais plein de danse, plein de mouvements très fluides en fait, en plus du yoga. Et donc c'est là que... Alors d'abord, j'ai créé Bloom Dance d'abord en premier. C'est quoi la différence? Ouais, en fait, si tu veux, Bloom Dance, c'est vraiment de la danse intuitive. Donc l'idée, c'est que vraiment, on laisse faire le corps, on danse à travers différents rythmes, on passe par les 4 éléments. Donc je travaille beaucoup avec la terre, le feu, l'air et l'eau. Et en fait, si tu veux, j'avais essayé la danse des 5 rythmes, j'avais entendu parler de l'ecstatic dance et des choses comme ça, mais pour moi, c'était un petit peu trop spirituel à mon goût, un peu trop, voilà, on partait très fort dans les astres. Et je voulais quelque chose d'un peu plus ancré, tu Ouais. sais. Bon, après, chacun, encore une fois, hein, vraiment. Et j'avais vraiment envie de travailler avec ces 4 éléments aussi, en fait. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à créer Bloom Dance. Et donc, ouais, donc là, l'idée, c'est vraiment ouais, de laisser faire le corps, en fait. Et c'est comme un soin énergétique. Et l'idée, si tu veux, j'ai appelé ça Bloom Dance parce en fait, on va au contact des différentes émotions. Donc on va d'abord un petit peu, j'aime bien dire, dans les abysses de l'être, dans les profondeurs, avec des émotions un peu, voilà, qui sont parfois inconfortables. Et au fur et à mesure, si tu veux, on revient dans la joie. Et donc d'où l'éclosion, en fait, si T'es tu veux. toujours en mouvement et en danse? Ouais, toujours en mouvement et en danse. Ouais, complètement. Donc, et c'est intéressant parce que il y a plein de libérations qui se passent pendant ces sessions. J'ai déjà eu des personnes, tu sais, qui ont des douleurs au foie tout à coup, et t'as une colère qui sort. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on n'a plus l'habitude de laisser juste faire le corps. On est Ouais. tellement dans un mode de vie tu vois, de contrôle, tout est contrôlé, tout doit être beau, tout doit être... Et là, en fait, tu te rends compte que le corps, en fait, il fait des choses trop cheloues. Genre, tu fais des mouvements, mais t'es là, mais c'est quoi? Ça ressemble à rien du tout. Et c'est OK. Donc, c'est vraiment, vraiment voulu créer cet espace, en fait, où on vient expérimenter. Tu vois, à un moment donné, j'invite à aller dans les recoins du corps aussi. Donc, on teste plein de... La rigidité, comme si j'étais une pâte à gâteau, par exemple, aussi. Enfin, ouais, c'est hyper chouette, en fait. Et donc, on vient aussi en fait, on redescend, tu vois, j'ai toujours, on redescend de la tête au corps, en fait. Ouais. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment super intéressant. Et Flow Énergie, là, c'est vraiment, si tu veux, le mélange entre le yoga et la danse. Donc là, c'est des sessions guidées. Donc là, moi, je montre évidemment comme un cours de yoga, si tu veux. Et donc, Flow Énergie, l'intention, c'est vraiment de refaire circuler l'énergie, de libérer les émotions. Et il y a différentes thématiques. Donc, on travaille parfois sur, je sais pas, on peut travailler sur vraiment la libération des émotions. On peut travailler sur, il y a le Power Flow, par exemple, qui est vachement, tu vois, on fire, quoi. C'est vraiment reconnexion au pouvoir intérieur, etc. On peut travailler sur le féminin sacré, enfin voilà, il y a plein de thématiques. Et donc, c'est très ciblé. Et l'idée, c'est vraiment, mais pareil, tu vois, je suis vraiment dans cette vision de... on respecte le corps. Donc en fait, parce que c'est marrant, parce qu'on muscle beaucoup, on renforce le corps, mais en fait, on s'en rend pas compte parce que tout est très fluide, tout est très flow et il y a vraiment ce côté très dansant aussi. Et on laisse faire le corps, encore une fois. C'est vraiment l'intention aussi. Mais ce qui est assez marrant, ce que tu dis, alors c'est de un, quand tu parles des mouvements bizarres hein, qui se produisent, moi je sais que quand je médite, alors ça fait pas mal de temps que ça m'est pas arrivé, mais quand je méditais, j'avais des fois mes mains qui bougeaient tout seules ou carrément même debout. Ça m'est déjà arrivé d'avoir cette pulsion de... En fait, je laisse faire le corps. Et ça, c'est génial. Je pense que c'est le corps qui exprime des choses, qui libère peut-être des choses. Et ça me fait vraiment penser à ce que tu as créé finalement. Je trouve ça vraiment super le côté intuition, enfin ce mélange-là. Je sais que moi, je danse pas du tout. J'ai jamais dansé de ma vie. Et je pense qu'effectivement, ça me ferait du bien peut-être de faire ce genre de choses. Mais je le fais enfin, pas, c'est pas une méditation, c'est plus je me pose. Et en fait, j'accueille ce qui est là, les vibrations. En fait, moi, je fonctionne avec les vibrations.
Et donc je vais ressentir des espèces de vibrations qui sont des émotions et du coup je leur parle en fait. Moi c'est vraiment pareil, c'est un truc comme ça intuitif que je ressens et qui marche super sur moi. Et donc voilà, comme tu dis, c'est important de trouver son petit kiff et c'est super que tu aies pu créer par toi, par ce qui te ressemblait, que tu aies pu créer ces deux méthodes-là. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire ça de manière virtuelle? Yes, oui, oui, complètement. Bah, de toute façon, j'ai dû m'adapter avec la situation du moment. Oui, oui, parce que en fait, Bloom Dance, c'est ça qui est assez comique quand même. Bloom Dance, donc je l'ai créé avant toutes ces situations, et donc j'ai pu expérimenter des events, tu vois, en direct, etc. Et j'étais un peu réticente de faire ça en ligne parce que je me suis dit, c'est quand même pas pareil, etc. Puis bon, j'ai eu beaucoup de demandes, et comme j'étais en Belgique, ben, tous mes clients français ils étaient là, ah, mais nous on peut pas participer et tout. Donc j'ai quand même testé et finalement ça fonctionne très bien aussi. Tu sais, il y a rien à faire, il y a la connexion. Ouais. Aussi à distance. Et Flow Énergie, du coup, j'ai créé ça en fait, eh bien, il y a un peu plus d'un an, donc en plein confinement. Et donc ça, en fait, j'ai fait que en ligne jusqu'à présent. Donc c'est assez marrant. Donc oui, ça fonctionne très bien en ligne et c'est ce que je propose de toute façon pour le moment. Et d'ailleurs, question qui me vient, est-ce qu'il faut savoir danser pour faire ça? J'adore cette question parce que ça revient à chaque fois. Et tu vois, comme c'est mon message de dire non, 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 il faut pas savoir danser en fait. C'est ouvert à tout le monde et c'est vraiment mon intention, tu vois. En fait, et c'est pour ça que pendant les sessions, je suis toujours en train de dire écoutez votre corps. Je donne plein d'options. Tu vois, des postures comme le chien tête en bas qui est très compliqué pour certaines personnes, pour vraiment que ce soit au maximum, enfin pour que tout le monde puisse expérimenter le mouvement en fait, de manière vraiment ouais, très ouverte. Et tu vois, j'ai des personnes malvoyantes, j'ai des personnes qui ont la fibromyalgie, qui ont des douleurs chroniques. J'ai une personne qui a une jambe, comment dire, En moins? voilà, pas en moins, mais qui, Ah oui, d'accord, ouais. enfin, tu vois, On voit. il y a plus de sensation, voilà, c'est ça. Et donc, c'est vraiment pour moi, l'intention, c'est de permettre à chacun de, si tu veux, passer par le mouvement, quoi. Et ce qui est pas si mal finalement de faire ça de manière virtuelle, c'est que les gens qui ont peur du regard des autres, ils peuvent se lâcher chez eux, Oui, complètement. tu vois? Ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, c'est ça qui est assez intéressant aussi, tu vois. Du coup, ça permet, parce que ça, c'est aussi, c'est le regard des autres, tu vois, le fait qu'on va être vu, jugé, ça, c'est vraiment une grande peur que beaucoup de personnes ont. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui rejettent leur corps aussi. Et donc, je pense que c'est un premier bon pas. Et comme je dis toujours, tu sais, on peut fermer, enfin, on n'est pas obligé de se montrer à la caméra non plus. Donc, comme tu dis, je pense, une bonne première approche quand on a cette difficulté aussi avec son corps ou avec le fait d'être à l'aise avec soi, quoi. Hmm. Et pourquoi mélanger yoga et danse, du coup, et pas juste danse? Mais écoute, c'est venu en fait. Après, j'utilise très peu de yoga, hein, en fait. Quand tu regardes dans les sessions Flow Énergie, en fait, c'est très marrant quand j'ai créé la méthode. C'est vraiment assez particulier ce qui m'arrivait. Je me souviens l'année passée, j'étais toute seule dans le sud de la France à ce moment-là. Je connaissais personne. J'étais dans mon petit appart, tu sais, pendant 6 mois. Et j'ai tout créé à ce moment-là. Et en fait, c'était assez magique parce que je posais les pieds sur le tapis. Et genre, tu vois, je me disais, ok, là aujourd'hui, je crée le flow, je sais pas, libération. Et j'avais tous les mouvements qui me venaient en fait comme ça. Et en fait, finalement, il n'y a pas énormément de mouvements de yoga non plus. Tu vois, c'est quand même beaucoup des mouvements de danse ou des mouvements, tu vois, je vais faire des mouvements avec des vagues, avec le corps. Et j'utilise, par exemple, la posture du chien tête en bas, certaines torsions, plutôt quand on est au sol aussi. Mais pourquoi? C'est une bonne question. Je pense que j'ai juste écouté. C'est très intuitif en fait, tout ce que j'ai créé. Et question là qui me vient, t'es resté combien de temps dans le sud de la France? Je suis restée 6 mois. Tu vois, et quelque part, je me dis donc t'as pas aimé hein, vivre dans le sud de la France, donc t'es rentré en Belgique. Et je me dis, ça n'est pas par hasard, tu vois, parce que t'as pu faire ce programme-là, tous les jours, hop, ça te venait, c'était intuitif. Tu vois, c'est rigolo, hein. Non, mais c'est génial. En fait, tu sais, il n'y a pas de hasard. Moi, je dis toujours, tout est parfait. C'est un peu mon mantra. Tout est parfait parce qu'en effet, comme tu dis, le fait d'avoir été, enfin, tu vois, j'aurais pu très mal le vivre et me dire, mais enfin, je suis toute seule là. En effet, ça n'a pas toujours été facile, hein, soyons honnêtes. À ce moment-là, en plus, tu vois, je guérissais la blessure d'abandon, donc j'étais là en mode solitude. C'était un petit peu trash. Et en même temps, j'avais que ça à faire, tu vois. Donc, ça m'a permis de créer d'une manière assez conséquente, assez rapidement, la méthode. Et donc, c'était juste, tout ça tombait à pic, en fait, hein. Hmm. Et alors, comment le mouvement peut libérer les nœuds d'émotions négatives non ressenties, mais également les mémoires cellulaires? Comment ça se passe? Ouais.
En fait, en gros, si tu veux, tous ces nœuds, toutes ces mémoires, toutes les émotions qu'on n'exprime pas, elles viennent, si tu veux, se cristalliser dans le corps. Alors, si on va plus en détail, c'est au niveau des fascias. Mm. Donc, c'est vraiment les tissus conjonctifs, hein. C'est un peu comme, si on peut visualiser ça, c'est un peu comme une grande toile d'araignée, hein, qu'on a au niveau qui enveloppe les muscles, les os, etc. Et en fait, alors c'est encore très peu, enfin, on commence à ouais, de s'intéresser. plus en plus. Il y a Arte qui Ouais, propose des documentaires oui, dessus, voilà, ce genre de choses. Mais voilà, c'est ça. Il y a Hélène Alter aussi qui a écrit un super bouquin dessus. Donc ça commence à, voilà, on commence à en parler. Et parce qu'on se rend compte, en fait, si tu veux, avant dans les biopsies, hein, on jetait le fascia, hein. Voilà. Alors que maintenant, on se rend compte qu'en fait, c'est une mine d'or. C'est un truc de fou, en fait. Et l'idée, c'est, en fait, si tu veux, toutes ces émotions se cristallisent au niveau des fascias. Et donc, le mouvement, entre autres, hein, il y a d'autres, évidemment, d'autres outils. Mais le mouvement permet de remettre en circulation aussi ces fascias, de remettre en circulation l'énergie, tout simplement. Quand on parle des chakras, quand on parle du système énergétique, eh bien, le fait de mettre en mouvement, en fait, ça refait circuler l'énergie. Et donc, du coup, les émotions, si tu veux, comme elles ont besoin d'être mises en mouvement, comme je disais tout à l'heure. pour se dédentifier, entre Ouais, guillemets, je sais pas si ça se dit, mais ouais, d'accord. ouais, tout à fait. Et donc, du coup, ça recircule et donc l'émotion, si tu veux, est libérée, quoi. Ah, c'est hyper intéressant. Et effectivement, comme tu dis, chacun doit trouver la méthode qui lui va parce qu'il n'y a pas forcément par le mouvement, mais en tout cas, ça peut bien aider. Et toi, voilà, c'est ce qui te correspond très bien. Mais c'est vrai que Yes. c'est hyper intéressant, hein, de voir les parcours de vie. C'est ce que j'aime d'ailleurs à travers mes podcasts, parler des difficultés qu'on a rencontrées qui, au final, ont permis de nous révéler. Et malgré les années de merde, hein, moi pareil, hein, ça fait 4 ans que je vis pas mal de moments difficiles, mais en même temps, ça m'a fait évoluer. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça réchauffe le cœur. Tu te dis, bon, bah peut-être que c'est pas pour rien. Mais encore faut-il s'ouvrir à ça. C'est-à-dire que pas se victimiser tout le long. Il faut des phases de victime, ça fait du bien aussi. Mais comme tu dis, être ouvert au travail intérieur. Ouais, complètement. Je pense que c'est ça, et c'est faire le choix en fait. C'est décider, choisir, tu vois, de se dire à un moment donné, ok, en effet, comme tu dis, soit je peux me lamenter, rester dans la posture de victime, et c'est ok, comme tu dis, on est des êtres humains et on le fait tous, hein. Enfin, je veux dire, moi aussi encore, j'ai des périodes où, tu sais, on fait notre petite victime. Et voilà, mais c'est vraiment de dire, ok, stop, maintenant j'ai le choix en fait. Je pense qu'on a à chaque fois le choix de créer aussi, de revenir dans ce pouvoir créateur. Mais ça s'en va et ça revient, je trouve, ces deux. Ouais. Ça s'en va et ça Ah, revient. Tu sais, ça c'est revient. vraiment les victimes puis victimes, victimes puis victimes. Bah forcément, ça dépend ce que tu vis, hein, mais... Mais oui, c'est ça. C'est ça qui nous rend humains aussi. Et tu vois, c'est pour ça, moi, c'est un peu mon combat aussi, entre guillemets. Enfin, c'est pas un combat, mais c'est le message que j'ai envie de transmettre aussi souvent. C'est, tu sais, dans toutes ces sphères de développement personnel où il faut toujours être positif, il faut toujours être un Mm. grand sage, etc. Déni, déni. Voilà, ouais, c'est ça complètement. On est des êtres humains, tu vois. Et oui, parfois on répète un schéma. Et oui, parfois on se plaint et on est en mode victime. Et c'est OK à partir du moment où on accepte, on accueille, on vit le truc. Et puis hop, qu'est-ce que je peux faire pour transformer, C'est quoi. ça, en même temps, c'est aussi ça qui fait que la vie, elle est intéressante, hein. Bon, bien sûr, il y a un degré, il faut pas que ça soit trop non plus, mais le fait d'avoir des moments difficiles, ça te permet donc d'évoluer, et c'est ça qui fait que la vie est intéressante et enrichissante. Ouais, complètement. Complètement. Alors, on va finir par un petit jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Alors, s'il ne devait rester qu'un livre, ou deux si tu veux, hein, lequel serait-il? Alors, je dirais Une autre vie de Frank Lobvet. Ça parle de quoi ça? Je connais pas celui-là. Alors, ah ben, il l'a sorti au mois de janvier, je pense. Bah, c'est Frank Lobvet, hein. Il a une philosophie vraiment, il te ramène à, tu vois, justement à cette humanité, à cet humain fait de boue et de lumière, et de vivre la vie en fait. Et il vient vraiment, enfin moi j'adore en fait. J'ai fait un stage avec lui, il m'a réenraciné en fait, réancré. Et donc, enfin, c'est compliqué d'expliquer, de résumer son livre Une autre vie. Mais en tout cas, c'est une philosophie qui vient nous apporter, si tu veux, vraiment une autre vision de la vie, en fait, qui nous ramène à l'essentiel, en fait. Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous. Mettre de la musique et danser. Tu sais, comme toutes les Instagrammeuses avec leur céleri juice, le truc un peu insupportable au bout d'un moment, mais moi je vais te mettre du métal, tu vas voir. On va faire du pogo dans le salon. Une habitude à prendre. Communiquer, exprimer ce qu'on ressent. Je pense que ça, c'est vraiment exprimer les choses. Ça me rappelle, c'est un peu vulgaire, mais qu'est-ce qu'on avait ri. J'avais fait un épisode sur l'harmonie sexuelle avec une médecin, et en fait, elle avait dit communiquer pour mieux niquer. Et avec ma sœur, on se marre toujours, parce que moi, en même temps, c'est vrai. Du coup, c'est facile à retenir, tu vois. Complètement, j'adore. Une habitude à supprimer.
Bah, tu vois, intuitivement, j'ai se mentir à soi-même qui me vient. Bon, Ouais, écoute, bah, on parlait de déni, quelque part, c'est lié, hein. ouais, Hmm. voilà, on y est. On est pas Ouais, mal, on ouais. est pas mal. Quel conseil donnerais-tu pour garder la forme et se sentir bien? Ben, je dirais, enfin, j'ai s'écouter qui vient encore. Tu vois, s'écouter vraiment. En fait, suivre son impulsion, son envie. Je pense que c'est pour moi la clé. C'est ça, mais je suis tellement d'accord avec toi, on passe notre temps, mais que ce soit par nos parents, que ce soit par l'éducation, on passe notre temps à pas s'écouter en fait. On a trop de Mm. pression de tout le monde, donc maintenant c'est réapprendre à s'écouter, tu as totalement raison, je valide à 100%. Yes. Rébellion, manifestation, Et j'enlève, tu vois, en fait, c'est vraiment j'enlève les je dois, il faut. c'est Et ça. c'est, mais attends, moi, de quoi j'ai envie? Et en fait, peut-être que je dis oui à chaque fois à un certain truc que j'ai pas envie. Et donc aujourd'hui, je dis non parce qu'en fait, j'ai pas envie. Donc c'est j'ai envie, j'y vais, j'ai pas envie, j'y vais pas, C'est quoi. pas que de l'égoïsme de faire ça. Les gens ont peur. Je sais que certaines personnes se disent bah non, mais si je dis ça, attends, je suis une grosse égoïste. Bah ouais, et ben des fois il faut savoir être égoïste dans un bon équilibre pour pouvoir aussi se protéger, se sentir bien et accepter une prochaine fois. Complètement. Puis c'est du respect de l'autre aussi, je trouve, d'être honnête, en Oui, fait, finalement, tu vois, au lieu de toujours être dans des jeux, tu sais, des jeux de rôle et les mensonges et les je m'adapte, etc. Je pense que c'est une forme de respect aussi ouais, de l'autre et complètement. de toi. C'est vrai. Quel est ton mantra? Alors, mon mantra, c'est, en fait, tous les jours, je me répète, c'est rien n'est permanent et tout est parfait. Hmm. Voilà. Et le mouvement, je pourrais dire le mouvement, c'est la vie aussi, mais Ah bon, bah trop oui, mais facile. tu peux en avoir deux, ça va. La médecine alternative autre que la naturopathie à tester impérativement. Alors, j'ai le mot shiatsu qui vient en tête. C'est pas vraiment une médecine alternative, mais en tout cas, les thérapies corporelles pour moi. Et puis, Justement. ouais, non, mais c'est Ouais. pas mal, et c'est vrai que shiatsu, c'est quand même plus de 5 ans d'études, hein, c'est du boulot. Ah, C'est c'est pas juste énorme. Écoute, massage, hein. attends. J'ai failli commencer, puis en fait, c'est parce que moi, je pourrais me former à vie, je pense, et je me suis dit, oui, ben, on va se calmer, là. Mais j'ai un ami qui pratique et j'ai fait des séances et je trouve ça très intéressant. Et je pense que les thérapies corporelles comme ça, sont très intéressantes quand on a fait tout. Enfin, moi, je reçois beaucoup de personnes qui, tu sais, sont passées par le mental depuis des années. Genre, il y en a, ils sont en thérapie depuis 10 ans. Et il n'y a pas vraiment, vraiment de changement, en tout cas impactant. Et des fois, je pense que ça peut être intéressant de passer par les thérapies corporelles, ouais. C'est exactement, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et c'est vrai que ce qui est classique, la psychologie, ça peut totalement nous aider. Mais maintenant, il existe de plus en plus de méthodes qui sont un peu différentes. Et je pense qu'il faut aller farfouiller parce que ça peut être peut-être plus ciblé dans l'émotionnel. Parce que comme tu dis, pour toi d'ailleurs, ça a été le cas, tu avais besoin de plus de retours. Enfin, c'est vraiment important de tester et pas juste de tester une discipline et se dire, oh non, c'est pas pour moi, c'est de la merde. Déjà, rien que la personne, rien que le spécialiste va faire la différence. Complètement. Ouais, ouais. Il faut vraiment accrocher, je pense, avoir la connexion avec la personne. Ouais, ouais. Quel conseil te donnerais-tu à ton plus jeune toi, 10 ans plus tôt par exemple? Ah, je me dirais de m'écouter. Encore une fois, bien Non, sûr, je me Dieu. dirais. Non, Didjou, écoute-toi et arrête de t'adapter en fait. Fais-toi confiance, écoute ton élan, écoute ton cœur, ton intuition. Écoute ça en fait. Suis ça, suis cette étincelle. Où est-ce qu'on peut te trouver? En ligne, c'est très facile, hein, sur mon site, donc il y a elodieleclerc.com, sur Instagram, donc Elodie Leclerc, et puis il y a une petite barre en dessous, je pense, hein, si je me souviens bien. Mais c'est facile, en fait, tu tapes Elodie Leclerc et tu me trouves assez facilement sur YouTube aussi. Pour le moment, ça, je suis assez calme parce que là, j'écris mon livre, donc jusqu'en septembre, c'est très, très, je vais être très présente. Mais voilà, c'est assez facile. Et sinon, en présentiel, bah, pour le moment, je suis à Lisbonne, mais je vais rentrer à Bruxelles peut-être, je ne sais pas, on verra. Et d'ailleurs, un petit teaser, ton livre, ça porte sur quoi? Alors, en fait, si tu veux, là, j'ai un premier livre qui va sortir en autopublication, là, tout bientôt. On attend de terminer la cover, etc. Et donc là, ça va parler, en fait, ça réunit, si tu veux, tout ce que j'ai partagé sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Donc, ce sera des petites citations avec un petit texte. Donc là, c'est vraiment plus au niveau du développement personnel, on va dire. Enfin, je préfère dire du dépouillement personnel pour revenir à soi, hein, revenir vraiment au cœur de soi. Et puis, le premier livre là qui va être édité, eh bien, lui, il va parler vraiment du mouvement, de flow, enfin voilà, de toute la méthode que j'ai créée, des émotions, du corps, de flow énergie, de bloom dance, etc. Bah super, merci Elodie. Merci à toi, c'était génial.